Bienvenue dans cette première partie du 19h Sport. Comme tous les lundis, on parle rugby et que rugby dans cette émission du 19h Sport. Au programme, l'UBB d'abord. Dans Top Rugby, on décryptera bien sûr cette victoire hier soir avec Mamadou Diaby, avec cette victoire face au Racing à domicile à Chabandelmas, qui donc bien sûr emmène l'UBB en demi-finale. Ne manquez pas la deuxième partie. On parlera des autres matchs, des autres affiches du week-end avec l'élimination de La Rochelle et bien sûr ce match de la dernière chance perdu par Mont-de-Marsan à domicile face à l'USAP. Avec moi sur le plateau, je l'ai dit, Mamadou Diaby, troisième ligne et surtout capitaine de l'UBB. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr Mathieu Dalzovo, notre monsieur rugby national sur TV7. Bonsoir. Bonsoir. Bientôt international. Exactement, on le souhaite. Mamadou, avant de décrypter bien sûr plus en détail cette rencontre face au Racing avec Mathieu, on va d'abord vous demander un petit mot sur l'état d'esprit du groupe. On a beaucoup parlé de cette victoire comme un sursaut d'orgueil, une belle revanche aussi. Est-ce que pour le coup c'est ça le bon terme, le bon mot, c'est l'orgueil, c'est ça qui a fait la différence selon vous sur la pelouse hier soir à Chaban? On a tout simplement joué au niveau auquel on aurait dû jouer toute la saison, au vu de la qualité du travail qu'on fournit à l'entraînement, de la qualité de notre effectif. Hier, on a mis tous les ingrédients, donc l'état d'esprit, bien évidemment, l'envie, l'engagement et le souci du détail pour pouvoir faire un match plein et l'emporter face à cette belle équipe du Racing. Donc, on a fait un match à la hauteur de notre potentiel. Voilà. On a beaucoup parlé évidemment, Mamad, de la semaine de préparation après la sortie de Christophe Furios dans les travées des Mégirales après la défaite à Perpignan. Est-ce que le groupe s'est senti froissé par les propos de Christophe? C'est un petit peu ce qu'il s'est dit, que vous avez préparé la semaine sans lui, fait que les joueurs avaient repris un petit peu la main. Est-ce qu'on peut revenir sur cette semaine de préparation? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Avant tout, le groupe s'est senti froissé par sa propre prestation, en fait. C'est-à-dire que on a un groupe assez mature, avec des joueurs qui ont assez d'expérience pour pouvoir se rendre compte qu'on n'a pas été à la hauteur. Et c'est vrai que moi j'ai le souvenir qu'après le match de Perpignan, on s'est réunis entre les joueurs et avant même de parler de déclaration ou autre, on s'est dit entre nous qu'on n'avait pas été à la hauteur. Qu'on n'avait pas été à la hauteur de ce qu'on s'était dit avant le match, de la manière dont on allait jouer le match. Encore une fois, je ne parle pas de victoire ou de défaite, juste de la manière dont on allait aborder le match et mouiller le maillot. Donc ça, c'était clair déjà dans nos têtes entre nous. Et puis, la suite logique à ça, c'est que on se désunit pas, on se dit les choses, on se dit la vérité, on retourne au travail. Et c'est ce qu'on a bien fait la semaine qui a suivi, quoi. Est-ce que la qualification a enterré les petits moments de tension qui arrivent? C'est normal aussi dans un groupe, hein, on en fait beaucoup autour de cette histoire, mais c'est des choses qui arrivent normalement dans un groupe. C'est sorti peut-être dans la presse, qui n'était peut-être pas forcément prévu. Est-ce que il y a toujours la communication avec Christophe Furios? Aujourd'hui, vous êtes le capitaine en plus, donc on dit qu'il faisait la tête. Même lui, il a dit pendant quelques jours, mais que ça allait mieux à la fin. Aujourd'hui, le discours et les échanges sont toujours là. Bon, après on le connaît maintenant, c'est quelqu'un d'authentique, hein. C'est quelqu'un qui sait pas faire semblant, qui souvent parle avec le cœur. Et c'est une bonne chose, hein, parce qu'au final, on sait sur quel pied danser. Et c'est vrai que ça nous a poussé aussi à prendre nos responsabilités. Ce qu'il faut regarder, c'est le résultat final, quoi. On a vu hier soir une belle équipe de Bordeaux avec des valeurs, les valeurs que les gens aiment. Et c'est ce qui est le plus important au final. Voilà. Christophe Furios qui disait que c'était la première fois qu'il avait un vestiaire à dos contre lui. Pour le coup, vous avez le sentiment que ça va laisser tout de même des traces à court et moyen long terme, ou au contraire, cette victoire, mine de rien, permet de remettre les compteurs à zéro avec Christophe Furios? Non, après, c'est pas non plus Christophe Furios versus le reste du monde. Non, c'est pas l'histoire de notre saison. C'est pas l'histoire du club depuis 3 saisons. On sait tout ce que Christophe nous a apporté. On sait tout ce que Christophe nous apporte aussi individuellement. Après, comme tu l'as dit, des moments comme ça de tension, c'est normal, surtout dans une équipe qui a autant d'ambition que la nôtre. Et vous ne savez pas tout, hein. Dans une saison, il y a tellement de moments comme ça où il y a des tensions, où il y a des problèmes. Et voilà, on dit souvent qu'on est des privilégiés. C'est aussi parce qu'on vit ces moments-là. Et nous, on a la chance de vivre ces moments-là de tension. Quand il y a des problèmes, essayer de trouver les solutions ensemble.
pour au final atteindre l'objectif qu'on veut, c'est-à-dire gagner, quoi. Donc voilà, c'est une situation tout à fait normale. Après, c'est normal, hein, les gens sont friands de ces choses-là, de ces tensions ou autres. Mais voilà, après, il faut savoir rester à sa place aussi, il y a un ordre. On est des joueurs. Euh, on se doit de se faire, voilà, de se faire recadrer aussi par le manager, c'est son rôle aussi. Donc chaque chose à sa place, pourvu que ça gagne. Voilà. Ça gagne. Donc, ça a commencé dès hier soir à Chabannes-Delmas face au Racing. C'est bien sûr maintenant le moment du grand débrief, du grand décryptage de cette rencontre avec vous, Mathieu, et ça commence maintenant. Oui, on va voir les premières images. Alors, l'entame de match avait été un petit peu difficile pour les deux équipes. On a vu pas mal de petites fautes de main aussi dans les rangs de l'Union Bordeaux-Bègles, sur une première mi-temps. Un petit peu à l'image de ce qu'on avait vu ces dernières semaines aussi, quelques scories, comme on dit, dans le milieu. Comment vous l'expliquez? C'est la fébrilité, peut-être la pression autour de ce rendez-vous? Ouais, il y avait énormément de pression hein, par rapport à ce match. Je pense que voilà, les deux équipes étaient assez tendues en début de match. C'est comme dans un combat de boxe, les premiers rounds on se teste un peu, on observe. Et ben voilà, on sait que dans ces matchs-là, ça peut exploser à tout moment. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, quoi. Ouais, sur la première mi-temps, il y a cette fulgurance finalement de Maxime Lucu. C'était le bon geste au bon moment, jouer rapidement parce que l'équipe du Racing était bien en place. Vous voyez que Maxime joue rapidement le coup et après il y a le relais pour l'essai de Cordero. Et c'est qui va permettre à l'Union Bordeaux-Bègles de mener 8-3. Mais on va voir après qu'il y aura un essai du Racing. Donc c'est vrai que cette première mi-temps, elle était quand même très très accrochée. Hein. Je vois que Mamad, vous revoyez un petit peu les images. On voit le beau travail de Yoram aussi, Moefana, qui a apporté beaucoup dans cette rencontre. Et puis derrière, juste avant la mi-temps, il y a cet essai de Spring qui va permettre au Racing de mener 10-8. Il n'y avait pas d'inquiétude quand même dans les rangs de l'Union au moment de rentrer au vestiaire en voyant le Racing qui menait, juste avant la mi-temps en plus. Euh, alors c'est pas, non, on n'a pas, contrairement à d'autres matchs qu'on a joués où on est rentré à la mi-temps un peu serré, même des fois devant au score, mais c'était un peu serré où là il y avait un petit peu d'inquiétude. Là, c'était pas le cas. C'est vrai qu'on savait qu'on pouvait faire basculer le match en étant un peu plus sérieux sur certains secteurs, notamment sur notre défense, être un peu plus intelligent sur la façon dont on défend et sur surtout cette capacité à mettre de la vitesse dans notre jeu. Donc non, on n'est pas rentré inquiet au vestiaire, on est rentré confiant. Le discours a été bon à la mi-temps, c'était de dosser un petit peu le niveau afin de basculer le match et c'est ce qu'on a fait. Ouais, parce qu'a vite basculé, grâce aussi à une très bonne mêlée, on va en reparler évidemment. Le beau travail encore de Yoram Moefana qui arrive à passer les bras entre Ficou et Vakatawa. Quand même, il faut quand même le préciser, c'est pas mal de la part de Yoram Moefana. Et cette belle assise en mêlée, il y a eu du coaching qui a fait du bien aussi, avec une première ligne toute neuve qui est arrivée en début de seconde période. Et clairement, sur la seconde mi-temps, la mêlée a été la rampe de lancement de beaucoup d'actions. C'est peut-être ce secteur-là qui vous a fait gagner le match hier. Ouais, bah, c'était la manière dont on s'était préparé. C'est vrai que Jean-Baptiste Poux l'a relevé à plusieurs reprises dans la semaine, en lui disant que la mêlée allait sûrement être la clé du match. C'est souvent le cas dans les matchs comme ça de phase finale. La conquête fait la différence. Écoutez, nos premières lignes, que ce soit la première ligne titulaire ou la première ligne remplaçante, a tenu son rang et a fait une belle partie. On a vu donc le troisième essai de Romain Bureau. Il y aura 5 essais quand même pour l'Union Bordeaux-Bègles. En barrage, c'est pas mal du tout. Le petit geste de Mathieu Jalibert, ça, quand il fait ce geste-là, Mathieu, on sait que là, il ne doute plus. C'est le geste parfait qu'il maîtrise très bien, Mathieu Jalibert. Et puis derrière, l'accélération, effectivement, jusqu'à l'essai de Cameron Rocky. Ça fait 3 essais en 10 minutes. C'est une spécialité, ça, contre le Racing. Parce qu'on se souvient aussi qu'au match à l'Arena, c'est pareil, vous aviez tué le match en seconde mi-temps en enchaînant plusieurs essais. Vous aimez bien ces actions-là contre le Ouais, Racing? hier ça nous a souri, mais c'est quand même une équipe difficile à manœuvrer, hein, le Racing. C'est que vraiment, on a mis énormément d'envie et on a tous joué dans le même sens, mais c'est habituellement pas une équipe facile à bouger, quand même. Oui, justement, c'est l'envie. On vous a senti peut-être plus frais physiquement, mais est-ce que c'est l'envie qui a fait la différence? Vous avez plus envie que le Racing, tout simplement. Euh, Plus envie qu'eux, en tout cas, on avait très envie hier. Mais on se rend compte que entre Perpignan, le match de Perpignan, le match du Racing, ce sont les mêmes joueurs qui ont été sur le terrain. Et avec un visage différent comme quoi, l'état d'esprit, quand même, ça fait beaucoup de choses quand même dans le rugby. Il y a toujours cette inconstance, finalement. Pour l'Union Bordeaux-Bègles, malheureusement, en 2022, on gagne, après on perd. Donc Ouais.
Maintenant, c'est fini, ça. Il faut être constant jusqu'au bout. Ah ben là, on est dans les phases finales, on n'a plus le choix, il faut être constant. Ouais. Victoire finale, quand même, 36-16. Donc, pour l'Union Bordeaux-Bègles, près de 40 points en barrage, c'est quand même une belle performance. Victoire qui vous emmène donc en demi-finale, on l'a dit, avec notamment la une de Sud-Ouest ce matin, pas trop en une demi. Et ben, c'est chose faite pour vous, l'UBB. Samedi soir à 21h, vous avez rendez-vous à Nice avec Montpellier, le même MHR avec lequel vous vous êtes disputé le haut du classement toute cette saison. Votre regard sur cette équipe, cet effectif, aussi l'état d'esprit, vous disiez ça a beaucoup joué sur ce match. Là aussi, on imagine qu'en plus de l'aspect sportif de ce groupe, l'état d'esprit va jouer ce week-end. L'état d'esprit va jouer ce week-end et puis on n'a pas, j'ai envie de dire, on n'a pas trop le temps d'être euphorique, hein. Malheureusement, donc là on est content, on a passé ce barrage et le match c'est samedi, quoi. C'est dans quelques jours, ça va aller vite. Donc Vous pensez déjà juste, c'est déjà dans la tête là aujourd'hui, ouais, au moment où on parle? ouais, vaut mieux quand même, vaut mieux parce que ça arrive vite, vaut mieux commencer à y penser. Donc vite descendre de ce nuage du quart de finale et se préparer à jouer un match contre une équipe de Montpellier qui n'est pas facile du tout à jouer. C'est une équipe de qualité avec des joueurs de qualité, un bon collectif, des bons techniciens. Donc ça va être encore un gros défi pour nous. Le fait de les avoir battus 2 fois cette saison, là-bas et ici, ce sont des scores serrés, mais quand même, ça donne un avantage à l'Union Bordeaux-Bègles. Alors là, toutes les cartes sont remises à zéro. Franchement, à ce stade-là de la compétition, ce qui s'est passé avant, ça n'a plus trop d'importance. Et on serait naïf de se baser sur les 2 résultats précédents pour aborder ce match-là. Néanmoins, Mamad, l'expérience des phases finales de l'année dernière va vous servir aujourd'hui pour aborder ce rendez-vous? Oui, forcément. Des phases finales, plus on en joue, et plus on est à l'aise à les jouer. Donc l'exemple d'hier est quand même est parlant, c'est-à-dire que ce côté frustration, ce côté un petit peu inquiétude, on a su l'évacuer assez rapidement. Voilà, pourvu que ça nous serve la semaine prochaine. Ce week-end, le Stade Toulousain, lui aussi, a décroché son ticket pour les demi-finales. Est-ce que vous avez jeté un œil, regardé ou du moins entendu les échos de la performance très solide et justement Antoine Dupont sur ce match du Stade Toulousain face à La Rochelle? Grosse performance, oui, du stade Toulousain. Bon, on les connaît, hein, on sait que c'est une équipe, lorsqu'ils décident aussi, ils peuvent être très, 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 très dangereux. Donc, ils l'ont été face à La Rochelle. Nous, on fait notre bout de chemin dans notre coin pour l'instant. On anticipe déjà, vous disiez, il nous reste encore 2 matchs, potentiellement 2 matchs pour ces phases finales. On anticipe déjà en regardant aussi les vainqueurs de ces demi-finales, de ces quarts de finale. On anticipe, on est déjà dans l'après. On a Montpellier bien sûr, mais aussi on se projette. On fait peut-être des petits pronostics aussi. Alors naturellement, l'esprit se projette. L'esprit aime bien faire des calculs, se dire oui, si on fait ci, si on fait ça, mais au final, c'est des calculs un peu en vain. Là, il faut vivre match après match, valider étape après étape. Et puis, on prendra ce qui vient au moment venu, quoi. Voilà. Mamad Centurion, puisque vous avez joué votre 100e match hier sous le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles. Il y avait une émission particulière. J'allais vous demander comment vous vous sentez aussi physiquement. Vous avez manqué, vous avez été absent en début d'année. Là, on vous voit, vous avez vu à Perpignan faire une rentrée tonitruante. Jouer tout le match hier, être partout, on vous sent en pleine forme à 100%. Pour un Centurion. Ouais. Bon, déjà, jouer 100 matchs, je l'ai dit hier au stade, jouer 100 matchs pour Bordeaux, pour ce club, pour moi, c'est un honneur, hein, franchement. Je me souviens quand Laurent Marty est venu me chercher en 2017, il m'avait fait comprendre qu'il avait besoin d'un joueur comme moi dans son équipe. Et il n'a pas menti. Et puis, c'est pas non plus rentré dans l'oreille d'un sourd parce que j'ai énormément, depuis que je suis arrivé, je me suis consacré totalement à l'équipe et au club, ce qui m'a valu de jouer beaucoup, quoi. Donc, non, très fier. Donc voilà, donc j'espère en jouer encore 100, on sait pas. Le doublé. Voilà, je me souhaite encore 100 matchs sous les couleurs de Bordeaux. Et là, voilà, quoi. physiquement, comment vous vous sentez? Parce que vous avez été blessé en début d'année. Ça va là Ouais, alors oui, ça va, hein, physiquement ça va. J'ai été blessé en début d'année, mais au final, je crois que j'ai raté que 4 matchs de top 14. Donc j'ai dû en jouer 21. Donc c'est plutôt une belle saison. Sachant que je reviens d'une grosse blessure. Là, cette saison, c'est une saison de reprise un peu pour moi. Plus on joue, mieux on est.
Et donc, c'est un peu ce qui se passe avec moi, quoi. Voilà. On termine juste très rapidement avec les petites infos club, parce que notamment, je crois que demain, il y a un entraînement ouvert. Oui, exactement. Vous pouvez aller assister à l'entraînement ouvert au public, 14h, parce qu'après, les joueurs vont partir rapidement sur Nice. Et la billetterie aussi est ouverte à partir de demain midi. Et puis, sachez aussi qu'il y a évidemment des déplacements organisés par les groupes de supporters en bus. Il y a toutes les infos sur le site de l'Union Bordeaux-Bègles. Merci à tous les deux. Merci surtout à vous, Mamadou, pour Merci à cette première partie 100% UBB dans Top Rugby. Nous, Mathieu, on se retrouve tout de suite. On se quitte pas. Hein. On se retrouve juste après la pub pour décrypter les autres grandes affiches de ce week-end avec l'élimination de La Rochelle, bien sûr, par le Stade Toulousain et ce match de la dernière chance perdu par Mont-de-Marsan face à l'USAP. À tout de suite sur TV7.